الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler du mois de Sha'ban, un mois qui est trop souvent négligé. Un mois qui est trop souvent négligé et qui arrive dans quelques jours, bi'idhnillah. C'est le mois qui vient avant le Ramadan. Et ce mois-là est censé être un mois de préparation spirituelle. Un mois où on va mettre le paquet pour se préparer à bien accueillir le Ramadan. Beaucoup de gens rentrent dans le mois de Ramadan en commençant de zéro. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils arrivent à la fin de Ramadan et ils n'ont pas assez profité, ils n'ont pas goûté à la saveur de Ramadan. C'est parce qu'il n'y a pas eu de préparation en amont. Un sportif, il ne rentre pas dans une compétition sans préparation. Ça n'existe pas. Le sportif, avant la compétition, il donne tout. Et toi aussi, avant Ramadan, tu dois mettre le paquet dans ta préparation spirituelle. C'est-à-dire, le repentir sincère, c'est pas j'attends Ramadan et je me repens. La prière que tu ne fais toujours pas, t'attends pas Ramadan pour la reprendre. C'est maintenant. La lecture du Coran, sa méditation, l'évocation d'Allah, le fait d'écouter des rappels, revenir à la mosquée, c'est maintenant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ce mois-là, le mois de Sha'ban, c'est un mois dans lequel les gens sont négligents, ils sont insouciants. D'après Osama ibn Zayd, radiyallahu anhu, j'ai dit, ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner dans un mois autant que tu le fais dans le mois de Sha'ban. Il jeûnait beaucoup pendant Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents et sont insouciants. Il est entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers Allah. Et j'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents. Malheureusement, illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, beaucoup de gens ignorent l'importance du mois de Sha'ban. Ils ne lui accordent pas d'importance. Et ils s'étonnent qu'à l'entrée de Ramadan et à la sortie de Ramadan, c'est les mêmes. Il n'y a rien qu'à changer. Le Ramadan se termine, ils ont des regrets. Et on les entend dire, Inch'Allah, l'année prochaine, je vais faire mieux. Là, j'ai pas assez profité. J'étais sur les écrans, j'ai perdu du temps, j'ai trop dormi. Je faisais des péchés, je me suis pas pris en main. J'ai pas profité. L'année prochaine. Et ça fait des années qu'on voit des gens dire l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine, et ils ont les mêmes ramadans. Les mêmes. Il n'y a rien qui change. Alors que normalement, on rentre dans le ramadan, c'est l'école de la piété. On a 30 jours pour éduquer notre âme, sachant que les démons, ils sont enchaînés. Tu as un ennemi à combattre, c'est ton ego. Tu as 30 jours, 30 combats pour vaincre ton ego. Et hélas, combien ils sont nombreux, combien elles sont nombreuses à avoir beaucoup de manquements pendant Ramadan à ne pas profiter de ce mois. Mes chers frères, mes chères sœurs, nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ont accordé énormément d'importance au mois du Ramadan. Avant l'arrivée du Ramadan, ils invoquaient Allah pendant 6 mois. Ils disaient, oh Allah, fais-nous vivre jusqu'au Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Je sais pas si t'imagines. 6 mois avant Ramadan, ils invoquent Allah de les faire vivre jusqu'au Ramadan. Et 6 mois après le Ramadan, ils demandent à Allah qu'il accepte leur jeûne du mois du Ramadan. Ils lui donnaient beaucoup d'importance. Ils s'y préparaient. Abu Bakr al-Balkhi, rahimahullah, disait, le mois de Rajab est le mois des semailles. C'est le mois où on sème des graines. Sha'ban est le mois de l'irrigation. C'est là où tu vas mettre de l'eau, dans le mois de Sha'ban. Et le Ramadan est le mois de la récolte.
Celui qui n'a pas semé pendant le mois de Rajab et n'a pas arrosé en Sha'ban, que pourra-t-il récolter pendant le mois du Ramadan? Ces gens qui jusqu'à aujourd'hui ont encore ce logiciel qui n'a pas été mis à jour, où ils prennent des décisions de faire des bonnes actions ou se repentir pendant le mois de Ramadan, pas avant. Mais t'étonnes pas qu'à la sortie du mois, il n'y ait pas eu un changement dans ta pratique religieuse, une réforme, un vrai repentir, car tu ne t'es pas préparé. Serviteur d'Allah, si tu veux un ramadan différent de tous les autres, un ramadan avec un cœur vivant, une adoration empreinte de recueillement et une acceptation venant d'Allah, commence par le mois de Sha'ban. Purifie ton cœur de la rancœur, de l'envie, des querelles, renouvelle ton repentir de tous les péchés qui englobent les différentes formes de manquement dans ta vie quotidienne, afin que Ramadan n'arrive pas à toi sans que ton cœur soit pur et limpide. Nous sommes tous des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Je vous recommande pendant le mois de Sha'ban de jeûner, d'habituer votre âme au jeûne. Vous allez probablement trouver cela, dans un premier temps, difficile pour l'âme, parce qu'il y en a, ils n'ont pas ce rythme de jeûne surrogatoire. Mais ce jeûne que tu vas jeûner pendant le mois de Sha'ban va te permettre d'être à l'aise dans le jeûne du mois de Ramadan. Car on a beaucoup de gens qui ne tiennent pas le jeûne, surtout la première semaine de Ramadan, il a mal à la tête, il est faible, le corps il suit pas, etc. Parce qu'il n'a pas habitué son corps au jeûne. Donc habituez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, à jeûner dès maintenant. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallam ne jeûnait pas un mois autant que Sha'ban. Il le jeûnait complet. Et attention, il le jeûnait complet, ça veut dire presque tout le mois. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Qui a dit que ça voulait dire que c'était presque tout le mois? C'est l'opinion d'Ibn al-Mubarak, Ibn Hajar rahimahullah. D'ailleurs, un autre hadith explique cela. Aïcha radhiyallahu anha, elle rapporte le prophète sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban, il le jeûnait sauf peu de jours. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Jeûne donc autant que tu peux pendant ce mois. Accorde de l'importance au livre d'Allah. Lis-le avec méditation. Fais le nécessaire pour que le livre d'Allah ait un effet sur ton cœur. Ça fait des années qu'on entend des discours sur le livre d'Allah. Quel verset a changé ta vie? Quelle sourate a changé ta vie? Médite et réfléchis sur ta relation avec le livre d'Allah. Et me dis surtout pas que t'as pas le temps. Il n'y a qu'à regarder ton temps d'écran. Des 2, 3, 4 heures. Sur Snap, TikTok, Insta, WhatsApp. Là, t'as le temps. Mais pour le livre d'Allah, Anas radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit, lorsque Sha'ban entrait, les musulmans se consacraient assidûment au livre d'Allah. Ils le lisaient et ils s'acquittaient de la zakat de leurs biens afin de fortifier les plus faibles d'entre eux pour le jeûne. Amr ibn Qais, l'un parmi les tabi'in, les successeurs, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsque le mois de Sha'ban entrait, il fermait sa boutique et se consacrait entièrement à la lecture du livre d'Allah. Allahu Akbar. Le Cheikh Saadi, rahimahullah, a dit, lorsque tu invoques Allah afin qu'il te fasse parvenir jusqu'au Ramadan, n'oublie pas de l'implorer pour qu'il t'y accorde la bénédiction. Ne demande pas simplement de vivre jusqu'à Ramadan. Demande à Allah qu'il t'y accorde la bénédiction pendant ce mois. Car Cheikh Saadi, rahimahullah, il dit, car l'essentiel n'est pas d'y parvenir, mais ce que tu y accompliras. L'essentiel, c'est ce que tu vas accomplir pendant le mois de Ramadan. Chers croyants, parmi les moyens de se préparer à ce noble mois figure également la révision des règles du jeûne. Chaque année, on a les mêmes questions. La sœur qui demande, je suis enceinte, j'allaite, est-ce que je jeûne ou pas? Est-ce que je rattrape ou pas? Est-ce que je dois en plus de ça une compensation financière ou pas? Des frères qui sont diabétiques qui posent la question, est-ce que je jeûne ou pas? D'autres qui prennent des traitements, d'autres qui sont touchés par des maladies incurables. Ou un autre qui a eu des préliminaires avec sa femme et qui a connu une éjaculation. Qu'est-ce qu'il doit faire? Apprenez, Allah ibarik fikoum, les règles du jeûne. Ça fait des années que vous jeûnez. Et jusqu'à aujourd'hui, on a les mêmes questions, des questions de débutants. Apprenez les règles du jeûne. Maîtrisez-les. Et faites beaucoup d'efforts, dès maintenant. Car ces efforts-là vont payer. Ces efforts vont te permettre
d'être fort pendant le mois du Ramadan et ils te permettront de sortir du mois du Ramadan en étant quelqu'un de pieux, quelqu'un de meilleur. D'ailleurs, les savants disent que parmi les signes qui prouvent l'acceptation d'Allah d'une action, c'est al-hasana ba'd al-hasana. C'est le fait que tu continues à faire des bonnes actions après en avoir déjà fait. Si après Ramadan, tu poursuis les efforts et tu continues dans la même lancée, bien évidemment, tu pourras peut-être pas avoir le même dosage, mais tu vas rester constant à lire un certain nombre de pages de Coran par jour, à avoir ton rythme de prière surrogatoire, de dhikr, etc. Toute personne qui va continuer les efforts après le mois du Ramadan, c'est un signe qu'Allah a accepté de lui son jeûne. Et l'inverse, ceux qui vont sortir du mois du Ramadan, les mêmes qu'à l'entrée, il n'y a rien qu'à changer, ça c'est un signe qu'il n'a pas été accepté. Ou bien, il a fait des efforts pendant le Ramadan, et après le Ramadan, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. C'est un mauvais signe. Enfin, mes chers frères, mes chères sœurs, faisons des efforts. Allah Ta'ala il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur les sentiers menant à nous. Allah est avec les bienfaisants. Fais des efforts pour Allah. Toi qui m'entends et qui sais que tu es malheureusement dans un bain de péché, wallahi que la miséricorde d'Allah elle est immense. La miséricorde d'Allah elle est immense. Reviens vers Allah. Saisis cette opportunité. Mets une croix sur cette mauvaise fréquentation. Mets une croix sur le haram que tu es en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Répare ta relation avec tes parents. Arrête ce chemin, ce train de vie où tu es en train de détruire ton âme. Car le jour du jugement, tu ne pourras pas dire ça à cause d'un tel ou un tel. Même le diable, il va se désavouer de toi. Comme c'est mentionné dans plusieurs versets du Coran. Chers croyants, il convient de rappeler l'obligation de rattraper le jour de jeûne pour celui qui avait rompu son jeûne pendant le Ramadan précédent. Il n'est pas permis de retarder ce rattrapage jusqu'au-delà du Ramadan prochain, sauf en cas de nécessité. Que chacun rappelle cela à sa famille. Rappelez à vos filles, rappelez à vos enfants. Toi, ma fille, qui n'a pas encore rattrapé tes jours de jeûne de l'an passé, fais-le avant l'arrivée du mois du Ramadan prochain. Toi, mon fils, également, rappelez-leur. Celui qui était en mesure de rattraper ses jours avant le Ramadan et ne l'a pas fait est en faute. Il lui incombe alors deux choses. La première, c'est de se repentir. Et la seconde, c'est de rattraper les jours manqués. Et il y a une troisième obligation. C'est que selon l'avis de la majorité des savants, il doit nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Et rapidement, quelques points à clarifier. La 15e nuit du mois de Sha'ban. Selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah considère toutes ses créatures la nuit au milieu du mois de Sha'ban. Au cours de cette nuit, il pardonne à tout le monde, en dehors du païen et de deux individus en conflit rapportés par l'imam Ibn Majah. Il y a toujours eu des divergences entre les savants concernant le statut de la 15e nuit du mois de Sha'ban. Un groupe de savants soutient que cette nuit n'a rien de particulier. Selon eux, tous les hadiths qui sont rapportés sur le sujet ont une faiblesse dans la chaîne de transmission. Ce qui fait qu'ils ne sont pas suffisamment fiables pour qu'on puisse les prendre en considération. Un autre groupe de savants est au contraire d'avis que cette nuit renferme une vertu particulière. Parmi les hadiths sur lesquels repose cette opinion, celui qu'on vient de voir. Évoquant cette divergence, Ibn Taymiyyah rahimahullah écrit en substance la 15e nuit du mois de Sha'ban, des hadiths marfou'a, c'est-à-dire des narrations dont la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète sallam, et des athars, propos tenus par les compagnons radiyallahu anhum, rapportés concernant cette nuit, indiquent qu'elle possède bien une certaine vertu. Certains parmi les salafs priaient à cette occasion. Très bien. Et concernant le fait qu'il est interdit de jeûner la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban. Probablement, vous avez déjà entendu le hadith suivant. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit « À partir du milieu de Sha'ban, ne jeûnez pas jusqu'à ce que ce soit le Ramadan. » Rapporté par Abu Daoud. Et en fait, ici, ce que dit Al-Qari dans Al-Mirqat et aussi Al-Qadi Iyad, Al-Khattabi, Al-Tirmidhi, quand on compile ce que disent les savants, il s'agit d'une karaha. Du fait qu'il est déconseillé de jeûner la deuxième quinzaine dans deux cas. Un, si ça risque de te faire faiblir pour le jeûne du Ramadan, et aussi si tu n'as pas jeûné dans la première quinzaine. Par contre, celui qui a un jeûne habituel après la moitié du mois de Sha'ban, qu'il jeûne. Cela ne rentre pas dans cette interdiction. Et pour finir, jeûner le jour du doute. Le jour du doute, c'est le jour du 30e du mois de Sha'ban. Lorsque les gens doutent s'il appartient ou non au mois du Ramadan. Les 4 écoles sont unanimes sur le fait qu'il n'y a pas de désapprobation et qu'il est permis de jeûner ce jour si cela coïncide avec une habitude de jeûne surrogatoire pour le musulman.
Il est cependant pas permis de jeûner ce jour en tant que jeûne obligatoire. Cette interdiction est considérée comme makrouh. C'est makrouh selon l'apparence des textes de l'Mudawana. Très bien. Toutefois, selon les Hanafites et les Malikites, il n'y a pas de désapprobation, c'est pas déconseillé de jeûner ce jour, le jour du doute, en tant que jeûne surrogatoire absolu, ce qu'on appelle al-nafl al-mutlaq. Très bien. Serviteur d'Allah, honorez ce mois, le mois de Sha'ban. Donnez-lui sa juste valeur. Il est l'émissaire du Ramadan, une étape pour se ravitailler en foi, s'exercer à l'obéissance et délaisser les péchés et les actes répréhensibles. Efforçons-nous d'achever nos occupations durant Sha'ban afin de pouvoir nous consacrer pleinement au mois du Ramadan. En particulier, ces dernières nuits, celui parmi vous qui est capable de poser des congés pour les 10 derniers jours de Ramadan, qu'il planifie ça dès maintenant. Qu'il planifie ça dès maintenant. On prend beaucoup de congés pour reposer notre corps. Il serait temps qu'on pense à apaiser notre âme. Et vous savez que les 10 derniers jours du Ramadan contiennent la nuit du destin et sont valorisés. Efforce-toi donc d'achever tes occupations durant Sha'ban afin de pouvoir te consacrer pleinement au Ramadan et en particulier à ces dernières nuits. Libère-toi de tes contraintes dès maintenant afin de bien optimiser ton temps et de purifier ton cœur pendant le mois de Ramadan. Chers frères, chères sœurs, sache que tu t'apprêtes à entrer dans un vaste terrain de compétition. Que ta devise à l'approche de ce mois soit « Personne ne me devancera vers Allah ». Personne ne me devancera vers Allah. On a besoin, barakallahu fikum, et c'est avec ça que je termine, d'entrer en compétition dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans le fait de revenir vers Allah, dans le fait de tirer une croix sur nos péchés, sur nos mauvaises habitudes, afin de pouvoir bien profiter du mois de Ramadan et en ressortir pieux. Car n'oublie pas, le paradis il est réservé aux pieux. Ramadan, c'est l'école qui te permet de devenir quelqu'un de pieux. Profites-en. Si Allah te fait vivre jusqu'à ce Ramadan, il est possible que ce soit le dernier. Il est possible que ce soit le dernier. Fais en sorte qu'il soit à ton avantage et un argument pour toi le jour du jugement et pas l'inverse. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde de vivre jusqu'au